Bonjour à tous. Donc, je corrige le sujet de mathématiques pour le concours supplémentaire de Créteil de 2021. Donc, c'est un sujet assez difficile par rapport à d'habitude. Donc, nous, on commence par la partie A. Donc, nous avons un graphique qui modélise le nombre d'apiculteurs en France métropolitaine pour les années de 2016 et 2017. L'année 2016, c'est l'année représentée par la couleur gris foncé. Et l'année 2017, c'est la couleur un peu plus claire, c'est-à-dire ici. Alors, commençons par lire la première question. Donc, la question 1A, donnez le nombre d'apiculteurs qui possédaient entre 150 ruches et 399 ruches en 2017. Donc, 2017, donc le nombre entre 150 et 399 ruches. Donc, on va regarder ici. Pour l'année 2017, donc, nous sommes là. Donc, pour la première question, petit a, donc nous comptions à l'époque 1523 apiculteurs en 2017, donc possédant entre 150 et 399 ruches. Voilà pour la première question, assez simple. La deuxième question, donc donner le nombre total d'apiculteurs en 2017 en France, donc France métropolitaine. Donc, il faudra comptabiliser. Donc on cherche, donc, nous avons ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre. Donc, en 2017, donc, le nombre d'apiculteurs, donc, ce sera 49 892, plus 1939, plus 1523, plus 599. Donc, on va compter tous les apiculteurs, donc moins de 50 ruches, etc. Donc, ici, on calcule tout ça, on va arriver à 53 953 apiculteurs en 2017. Voilà. Voilà pour la question B. Donc, la question, donc maintenant, passons à la question 1 petit c. Donnez le nombre d'apiculteurs qui possédaient entre 50 et 399 ruches en France en 2016. Donc, entre 50 et 399. Donc, on va aller de là à là. Donc, entre 50 et 399 en 2016. Donc, nous allons avoir 2020 plus 2540. Donc, on aura 2020 plus 2540, ce qui nous fait 4560 apiculteurs qui possèdent entre 50 et 399 ruches. Voilà. Donc, en 2000, bien sûr, en 2016. Voilà. Voilà pour la question C. Nous passons à la question 2, petit a. Expliquez pourquoi la partie du diagramme concernant les apiculteurs possédant moins de 50 ruches n'est pas représentée de la même façon que les autres parties. Alors, en effet, si on regarde ici cette partie-là, on va voir un diagramme assez différent des autres. Mais en fait, si vous regardez de plus près, ici, vous avez des graduations sur l'axe des ordonnées, et ces graduations-là ne sont pas là par hasard, puisque nous avons un diagramme. Qui dit un diagramme, donc il va falloir tenir compte de ces graduations-là. Donc sur l'axe des abscisses, il n'y a pas de problème, donc on a la légende. Par contre, sur l'axe des ordonnées, nous avons une graduation. Et si on regarde ici, pour l'année 2016, entre 50 et 149, 2020, 1939, on respecte bien l'échelle, puisque 2020, c'est bien entre 2000 et 2500. 2540, donc on est au-dessus, on voit bien qu'on respecte l'échelle, 1523 aussi, etc. Par contre, ici, nous avons un nombre qui est hors échelle,
Donc, c'est 49 892. Et donc, ça ne correspond pas à cette échelle-là. En effet, donc ce diagramme-là, donc le diagramme moins de 50 ruches, n'est pas représenté à l'échelle. Donc, du coup, on l'a représenté de cette manière-là. Souvent, quand on trace un graphique ne respectant pas l'échelle au niveau de l'axe des ordonnées, parfois on coupe l'axe des ordonnées, on fait un petit symbole pour dire que voilà, là, on ne tient pas compte du zéro. C'est à peu près ça. Donc ici, il fallait tout simplement dire qu'en effet, donc le diagramme moins de 50 ruches, le diagramme moins de 50 ruches n'est pas représenté à l'échelle. Tout simplement. D'où cette différence de forme. Voilà pour la question de A. La question de B, donc je vais la faire ici, la question de B. Donc pour les apiculteurs ayant moins de 50 ruches, le pourcentage d'augmentation entre 2016 et 2017 a été de 10,4%. Donc c'est-à-dire entre 2016 et 2017, nous avons observé une augmentation de 10,4%. Calculer le nombre d'apiculteurs en 2016. Donc en 2016, on ne connaît pas le nombre d'apiculteurs. Alors si on regarde le diagramme, on a le nombre d'apiculteurs en 2016, en 2017, mais pas en 2016. Et ce nombre est de 49 892. Et on sait qu'il y a eu une augmentation de 10,4% entre ces deux années. Donc on cherche ici quel est ce nombre, X. Bien, donc je vais juste noter, donc ici c'est 49 892 apiculteurs. Voilà. Donc maintenant, comment faire? Alors, on sait qu'on a eu une augmentation, donc si j'oublie un petit peu ce nombre-là, donc je vais partir de X. Alors, je pars de X et je sais que je vais lui faire subir une augmentation de 10,4%. C'est-à-dire qu'on va passer à un nombre qui sera multiplié par un nombre supérieur à 1. D'accord? En fait, par un nombre qui va être exactement égal à 1,104. Alors, le 1,104, ça représente 110, c'est 100 plus 10,4, ce qui nous donne 110,4%. Le 110,4%, c'est 110,4 sur 100, du coup, et ça, on peut l'écrire 1,104. Donc, ce nombre-là, il va être multiplié par 1,104, ce qui représente 110,4%. Pourquoi 110,4%? Je répète, puisqu'on a eu une augmentation de 10,4%. Donc, réellement, donc, avec cette explication, je viens de dire que tout simplement que 49 892 est égal à 1,104 fois x. Donc, c'est une petite équation simple. Donc, si je cherche x, donc je vais diviser par le facteur. Est égal à 40, le facteur qui est égal à 1,104. Donc, 49 892 divisé par 1,104. Et donc, si je fais cette division, je vais arrondir à l'unité, je vais trouver 45 192 apiculteurs. Voilà. Donc, ce nombre-là, donc il était de 45 192, il est passé à 49 892. Alors, je vous conseille toujours de vérifier vos résultats quand vous calculez des pourcentages. Ça vous permet d'être sûr de votre résultat et de mieux maîtriser les pourcentages. Alors, si je veux calculer le pourcentage d'augmentation, eh bien, je vais faire quoi comme calcul? Ben, je vais faire 49 892 moins 45 192 et je vais diviser par le nombre de départ, donc, puisque c'est 2016 la référence, divisé par 45
192. Et je vais multiplier par 100. Et donc, si vous faites ça et multipliez par 100, vous allez trouver donc, en arrondissant au dixième de pourcentage, 10,4%, qui est juste par rapport à ce qu'on nous a demandé. Donc, le nombre d'apiculteurs en 2016 était de 45 192. Donc, bien sûr, le nombre d'apiculteurs qui possédaient moins de 50 ruches. Voilà pour la question 2B. Alors, je vais passer à la question 3. On passe à la question 3. Donc, pour la question 3, on nous demande l'évolution du nombre d'apiculteurs possédant au moins 150 ruches et on voudrait l'évolution entre 2016 et 2017. Eh bien, on va calculer d'abord leur nombre en 2016, leur nombre en 2017. Ensuite, on verra pour l'évolution. Donc, en 2016, donc au moins 150 ruches. Donc, c'est-à-dire qu'on va être dans cet intervalle-là, 150 et plus. C'est au moins 150 ruches. Alors, pour l'année 2016, donc l'année 2016, donc j'avais 2540 plus 600 plus 608, ce qui nous fait 3148 apiculteurs. En 2017, nous avions 1500, 2017, donc 1523, plus 599. Donc, ces apiculteurs ont plus de 150 ruches, ce qui nous fait 2122 apiculteurs. Alors, quand on regarde l'évolution, bien sûr, l'évolution, on la voit à la baisse. Donc ici, ça sera une baisse. On va la calculer en pourcentage, En plus, on nous demande d'arrondir au dixième d'unité de pourcentage. Là, c'est un calcul classique de pourcentage. Donc, pourcentage d'évolution égale. Donc, je vais partir de 2122 moins 3148 en 2016 et la référence, je divise par la référence, l'année de référence qui est 2016. Pour l'exprimer en pourcentage, je multiplie par 100. Donc, si je calcule ça, ça va me donner un résultat négatif. C'est normal, c'est une baisse. Donc, la calculatrice me donne moins 32,5921, etc. Donc, j'arrondis au dixième. Donc, c'est moins 32,6%. Pareil, ici, on pourra vérifier notre calcul en calculant, par exemple, le nombre d'apiculteurs. En 2017, ça sera 3148 fois 100 moins 32,6%, et vous retrouvez le 2122. Donc voilà, donc le nombre donc il s'agit, on va quand même le dire, il s'agit d'une baisse qui se traduit par un nombre négatif. Il s'agit d'une baisse de l'ordre de 32,6% d'apiculteurs par rapport à l'année 2016. Voilà, notre séquence est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Merci à vous.